Hola chicos, je vous le présente Picomino la totale, donc je ne l'ai pas, il est en rupture de stock, donc j'ai refabriqué les dominos qu'il y a dans ce jeu. Il y a le 11 et le 13. Je les ai fait un peu trop gros, mais bon, ce n'est pas grave. Il y a aussi 6 jetons verts grillés. Donc ici, j'ai pris des jetons noirs. Et il y a ensuite 5 spécialistes. Un vert en boîte, une mère poule, un corbeau, une belette et un dé doré qui a la particularité d'avoir 3 faces 1 et le reste des faces, ce sont des verts. Alors bien entendu, je n'ai pas l'original puisque en ce moment il est en rupture de stock. Donc ce sont les mêmes règles qu'au Picomino avec quelques variantes que je vais vous expliquer. Donc déjà on va placer le vert en boîte sur le 11. Ensuite on va placer la mère poule sur le 21, le corbeau sur le 23, la belette sur le 25 et le dé doré sur le 27. Alors vous avez aussi la pomme qui sera mise sur le 29. Celui qui aura la pomme à la fin de la partie aura l'équivalent de 3 verres en plus. Alors, sachant que la belette, normalement, elle n'est pas comme ça, puisque c'est une petite belette, et elle est debout, et on va devoir la coucher. Donc, pour représenter la belette, je vais me prendre un petit pion comme ceci. Là, elle va être debout, et là, elle va être couchée. Donc, on applique les règles habituelles du Picomino, c'est-à-dire qu'on lance les dés. Premier lancer, on garde des dés. Deuxième lancer, on garde des dés. Troisième lancer, s'il ne reste qu'un dé, on n'a pas le droit de faire de troisième lancer. Et puis, vous savez qu'à chaque lancer, on n'a pas le droit de garder les valeurs qu'on avait déjà eues au premier lancer. Et au troisième lancer, on n'a pas le droit de garder les valeurs qu'on a déjà eues au deuxième. Donc il se peut que parfois il y a des lancers nuls, c'est-à-dire que lorsque j'ai lancé mes dés, je n'ai rien obtenu. Concernant le Picomino 11 et le Picomino 13, si vous voulez les prendre, eh bien il faut que vous fassiez exactement le résultat 11 avec les dés que vous aurez mis de côté, et pareil pour le 13. Et ces Picomino ne peuvent pas être pris dans la brochette comme Picomino de valeur inférieure la plus proche. Puisque vous savez que des fois, vous lancez, vous faites un résultat, vous n'avez pas le Picomino qui correspond, eh bien, vous devez prendre le plus proche dans la valeur inférieure. Eh bien, ici, ces deux-là, la règle ne fonctionne pas. Ensuite, vous ne pouvez pas les prendre chez un joueur. Quand un joueur les a, ils sont définitivement à lui. Concernant les spécialistes ici, si on prend un Picomino sur lequel est posé un spécialiste, par exemple ici le 23, eh bien, je le prends. Ou alors, je peux le prendre si, par exemple, un joueur a un Picomino sur lequel il y a un spécialiste. Par contre, vous n'avez pas le droit de prendre chez l'adversaire ni le corbeau, ni la poule. Alors, imaginons que ce joueur est un spécialiste, il obtient un lancer nul, c'est-à-dire qu'il n'a rien fait avec son dé. Vous savez qu'il va donc reposer son 27 et retourner le dernier Picomino. Il va devoir aussi reposer son spécialiste, et lorsqu'on pose un spécialiste, on le pose sur le Picomino qui a la valeur la plus basse. Donc ici, c'est le 13 qui serait libre. On doit en reposer un si, par exemple, le joueur a fait 21 avec les dés. Bon, je n'ai pas compté, peu importe. Mais mettons qu'il ait fait 21. Il récupère donc ce Picomino qu'il va mettre ici. Il a 2 spécialistes. Il doit en choisir un des 2 et reposer l'autre sur le Picomino de valeur la plus basse. Bien entendu, si ça arrive à un moment où tous les Picominos de la brochette sont déjà occupés, imaginons qu'il n'y ait plus que ces 4-là, tous les autres aient été pris, eh bien le joueur rangera son Picomino dans la boîte. Il est retiré du jeu. Son spécialiste, pardon, pas son Picomino. Le Picomino, lui, sera remis dans la brochette. Et là, comme on va retourner, eh bien, on changerait de place celui-ci. Quand un joueur récupère un spécialiste, il va utiliser sa capacité. Donc le dé doré, si le joueur le récupère, eh bien il peut ensuite le lancer avec tous ses autres dés, sachant qu'il y a 3 faces avec des verts et 3 faces avec des 1. Le vert en boîte, lui, compte comme un vert, c'est-à-dire que dans vos lancers, si par exemple vous arrivez au dernier lancer, alors vous avez sélectionné des dés, à la fin, vous n'avez aucun vert, eh bien, lui vous donne
la possibilité d'en avoir un. Le vert rouge, dès que vous l'avez, eh bien, donc c'est pas un dé, hein, normalement c'est un vert, hein, bien entendu. Hein. Tout ça, ce ne sont pas des dés normalement. Moi, je vous ai expliqué qu'au début, comme je n'avais pas le jeu, je les avais remplacés hein, par des dés et ici par un jeton. Donc, celui qui a le vert, eh bien, ça compte comme un vert. Donc ici, il pourrait compter, son lancer ne serait pas nul. Celui qui a la belette, eh bien, il pourra l'utiliser une fois par tour. Il la pose à plat et relance les dés. Donc il la pose de ce côté-là et il relance les dés qu'il vient de lancer. Et à la fin du tour, eh bien, bien sûr, il la remet correctement pour pouvoir l'utiliser au tour d'après. Donc une fois par tour. Hein. Si on a la mère poule, eh bien elle protège les picomino. C'est-à-dire que si j'ai des picomino, si un joueur veut me prendre le 30, il ne pourra pas, il me prendra la mère poule. Si un joueur n'a pas de picomino, qu'il fait un lancer nul, eh bien il garde sa mère poule. S'il a des vers grillés, eh bien il ne perd jamais de vers grillés et il conserve également la mère poule. S'il a des picomino et qu'il fait un lancer nul, eh bien il ne va pas reposer le picomino, mais il va reposer la mère poule, toujours sur le picomino de valeur la plus basse, et qui soit libre. Le corbeau, lui, reste toujours sur la brochette. Il ne peut pas être tiré du jeu, sauf à la fin. Il n'est jamais pris par un joueur. Le joueur qui prend le picomino sur lequel est posé le corbeau prend immédiatement un vert. C'est-à-dire, si je fais 23, je prends celui-là, je laisse le corbeau en le mettant sur la valeur la plus basse et je prends un vert grillé. Ici, imaginons qu'un joueur, au bout de ses 3 lancers, fait ça. Premier lancer, il a pris 2 verts. Deuxième lancer, il a pris 4-1. Et troisième lancer, il a pris 2-5. Eh bien, ici, il a 4-1, donc 2 fois 2, 1. À chaque fois qu'on fait au moins 2 dés de valeur 1, hein, ici j'en ai 4, eh bien on prend un vert grillé. Comme il en a 4, il peut en prendre 1. Les verts grillés compteront comme un vert à la fin. Hein, ici, le joueur aurait 3 et 3, 6 et 2, 8 verts. Et la partie se termine dans les mêmes règles que le picomino. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt. Au revoir.